Amen. Voilà, d'ailleurs ce matin, c'est parce que vraiment je vous aime que je suis là. Alléluia. Amen. Je suis vraiment physiquement pas au point, mais spirituellement toujours au point. Amen. Que quelqu'un me donne l'amen. Ouais, donc j'aurais besoin de vos amens pour qu'ensemble nous montions. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Donc j'ai une forte grippe qui me dérange. Oh là là. Je me suis dit si j'appelle le pasteur que je ne serai pas là, j'aurai des ennuis alors. Je me suis dit que Dieu me fasse grâce. Et certainement il m'a fait grâce. Amen. Amen. Vous avez les salutations de ma chère et tendre épouse qui n'a pas pu être là. Et elle est restée à la maison, donc chez nous, là-bas. Et toute mon église également, la cité du Dieu vivant, vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je vais partager quelque chose avec vous. C'est un enseignement que j'ai résumé pour vous. Et j'espère que par la grâce de Dieu, nous allons saisir la pensée de Dieu. Amen. Et c'est cette pensée révélée qui va certainement te bénir ce matin. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. N'écoutez pas la parole comme les comètes mortelles. Je vous ai toujours dit, chaque fois que je viens ici, il y a ce qu'on dit et ce qu'on a voulu dire. Et la vie se trouve dans ce qu'on a voulu dire. Amen. Parce que ce qu'on dit, on peut comprendre ça de mille et une façons. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Genèse au chapitre 15. C'est un livre que tout le monde a facile à trouver. Genèse, donc c'est au commencement. C'est pas comme Habakkuk et Sophonie et Michée. Alléluia. Amen. Donc Genèse chapitre 15 à partir du verset 12. Amen. La Bible nous dit ceci. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour lire la parole, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Dégourdissant. Dieu t'a donné les deux jambes. Est-ce que tu peux t'élever avec moi? C'est juste pour me soutenir aussi. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Au verset 12, la Bible dit ceci. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai les nations à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, à Canaan donc, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin que la vie que tu mènes n'est pas la tienne. Quelqu'un m'a compris? Amen. Dis à ton frère, à ta soeur que la vie que tu mènes, c'est pas la tienne. Parce que Dieu t'attend plus haut que ça. Amen. Dieu t'attend plus haut que ça. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible, le contentement est un danger en même temps. Beaucoup d'entre nous se contentent de sa situation. J'ai ma petite maison, j'ai ma petite voiture. Et ça y est, quoi, j'ai réussi ma vie. Mais Dieu t'attend plus haut que ça. Amen. Alléluia. Amen. La vie, cette vie que je mène n'est pas la mienne. Amen. Tu dois t'en rendre compte des bénédictions ou alors des promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Regarde les niveaux de promesses de Dieu. Regarde les niveaux de ta vie. Fais un comparatif. Tu comprendras que la vie que tu mènes n'est pas la tienne. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Mènes-tu la vie qui t'a été réellement destinée par Dieu? Et cela, je veux dire, dans tous les plans. Amen. Amen. Alléluia. Dans tous les plans. La Bible déclare que nous sommes des héritiers. Alléluia.
Alléluia. Amen. Un héritier doit savoir les contenus de son héritage. Amen. Sinon, tu vivras en deçà de ton héritage. Un héritier doit savoir les contenus de son héritage. Nous disons héritier, co-héritier avec Christ. Est-ce que connaissons-nous les contenus de notre héritage? C'est que cache ton héritage. Mais tu peux te révolter si tu comprends les contenus de ton héritage. Parce que celui qui a saisi son héritage, il n'est plus dans la distraction. Vous voyez, aujourd'hui Johnny Hallyday, il est mort, n'est-ce pas? Mais la guerre entre nous, c'est les contenus de l'héritage. Parce qu'il y a des choses que les gens ne savaient pas. Mais l'héritage, quand on regarde les contenus, les autres enfants ont dit non, on ne peut pas nous déshériter. On ne peut pas passer à côté de ça. Alléluia. Et c'est ça un enfant de Dieu. Lorsque tu saisis le contenu de ton héritage, ça doit te révolter. Yes. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, frère, tu vis en deçà de là où Dieu t'attend. Alléluia. Amen. Dieu t'attend dans une autre dimension. Amen. La vie que nous menons ne reflète pas l'héritage qui nous a été destiné. Mais l'église devrait être aujourd'hui en train de manifester la puissance de Dieu dans toutes les dimensions de la vie. Amen. Amen. Dans tous les aspects de la vie. Mais nous sommes vraiment en bas, en deçà de ces... Vous savez, des fois, certains enfants de Dieu, Dieu peut te regarder et dire, est-ce que c'est vraiment ma sémence? C'est comme un père. Tu regardes ton enfant, toi tu es un monsieur courageux. Tu es quelqu'un qui se bat dans la vie. Alléluia. Qui cherche par tous les moyens d'en sortir. Mais tu regardes ton fils, il est amorphe. Un fainéant dans la vie. Il aime dormir jusqu'à midi. Alléluia. Amen. Un enfant qui ne sait pas se battre dans la vie. Tu peux lui dire, est-ce que c'est vraiment mon âme? C'est l'ADN ici, c'est vraiment à moi. Et je suis sûr que Dieu, du haut de son trône, des fois il nous regarde, il est étonné. Amen. Hein? Il est étonné de la vie que nous menons. Il est étonné que toi tu te contentes de la situation que tu as. Dieu est étonné, frère, que quand tu vas dans une banque, tu trembles. Dieu, des fois, il est étonné, j'aimerais te dire ça aujourd'hui, que quand tu vas solliciter un crédit ou quand toi-même tu sors ta carte bancaire, juste dans un supermarché, quand tu la mets, tu dis, est-ce que ça va passer? Amen. C'est une dimension que Dieu ne nous attend pas dans cette dimension. Quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. La Bible dit ceci, que ce monde attend avec un ardent désir. Frère, tu vois ton ami là au travail, chez qui tu dis que toi tu pries, tu es chrétien. Amen. Amen. Ton frère, ton ami là, ton collègue de travail, lui, il attend. Quand il te voit venir, le Seigneur il a dit ça c'est bon, mais j'attends. Amen. Amen. J'attends que quand mon fils sera malade, que tu imposes les mains qui soient guéris. Alléluia. Parce que c'est ça que Dieu dit. Yes. Ce monde attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Yes. Ce monde n'attend pas quelqu'un qui va seulement parler en langue. Ça c'est nous qui vont regarder. Il a un don de parler en langue. Ça c'est nous. Ton ami incrédule au travail, lui il attend la manifestation des enfants de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, cette promesse n'est pas réservée au pasteur. À moi. On a dit pas qu'on attend la révélation des pasteurs. Non, un fils de Dieu doit manifester Dieu partout où il est. Alléluia. Et le manifester à la dimension de sa divinité. Alléluia. Alléluia, frère. Amen. Comment toi qui es enfant de Dieu, mais avant d'aller dormir, tu te dis, est-ce que je vais dormir? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu booster la foi de quelqu'un ce matin. Amen. 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 Ce monde attend
alors je vais t'amener à t'élever et à manifester ces dieux-là dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous sommes héritiers et co-héritiers. Vous savez, être héritier, c'est bénéficier de certains privilèges que les autres n'ont pas. Alléluia. Amen. Un privilège, c'est un avantage. C'est un avantage particulier possédé par quelqu'un et que les autres n'ont pas. Donc quand toi tu pries Seigneur, je suis héritier, c'est-à-dire que tu as des avantages par rapport aux autres. Toi tu es différent d'eux. Alléluia. Amen. Mais tu dois savoir le contenu de ton héritage. Qu'est-ce que l'Éternel t'a légué? Amen. Amen. Parce que c'est un ensemble de biens, l'héritage. C'est un ensemble de biens acquis par voie de succession. C'est-à-dire que c'est ce que tu as reçu de tes parents. Amen. Amen. Quelqu'un est parti et t'a laissé son héritage. C'est transmis par voie de succession. Donc un héritier, c'est cette personne-là qui bénéficie de ses biens. Amen. Amen. Donc quand tu dis tu es héritier et co-héritier avec Christ, donc tu possèdes des biens. Tu as des avantages que les autres n'ont pas. Et le monde attend à ce que toi, en tant que fils de Dieu, tu puisses manifester ces avantages. Amen. Alléluia. Amen. Ah, dis à ton frère que je suis un privilégié. Un privilégié, c'est un héritier. Il possède des privilèges, il a des avantages. Vous savez ce qu'on appelle un privilège? Ça te différencie de l'autre. Vous pouvez être dans une famille, il y a même des privilèges dus à l'âge. Moi je sais ça parce que je parle souvent de ça parce que je suis le cadet de ma famille. Vous voyez un cadet, il a des droits que les autres n'ont pas. Les aînés, vous pouvez vous fâcher comme vous voulez. Vous avez mangé avec lui à midi. Quand le papa vient le soir, lui il mange encore avec lui. C'est un privilège dû à l'âge. Amen. Amen. Il y a des privilèges dus à une fonction. Ah, il y a des privilèges dus à une fonction. Tu pouvais être... Dès que tu deviens ministre, il y a des privilèges. Dans un gouvernement. Une voiture de fonction. Une maison donnée par les gouvernements. C'est des privilèges. Vous arrivez quelque part, lui quand il est président, il est ministre, il passe avant toi. Et tu trouveras ça normal. Parce qu'il est... Alléluia. Amen. Ce sont des avantages. Mais qu'est-ce que entre nous, regardons-nous dans les blancs des yeux. Nous pouvons nous dire réellement que nous sommes des privilégiés. Ou alors dans notre marche de tous les jours, nous sommes avantagés. Alléluia. Mais tu vas dans une salle d'interview, parce que dans une salle d'attente pour aller à l'interview, tu cherches un travail. Tu ne te considères même pas comme un privilégié. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je vais t'apprendre à te battre pour ton héritage. Ce n'est pas parce qu'on a dit que tu l'as. Je reviens à l'écriture qu'on a lue tout à l'heure. Je vais revenir. Dieu dit à Abraham dans un profond sommeil, il lui dit: Abraham, ta descendance ira en captivité dans un pays. 400 ans après, je les ramènerai dans ce pays. Amen. Hein? Alléluia. Je les ramènerai dans ce pays. Dans ce pays où coule le lait. Parce que la destinée de ta descendance, c'est vivre dans le lait et dans le miel. Amen. Amen. Ils vont passer par des difficultés, mais leur destinée, c'est de revenir à Canaan et de vivre l'abondance et l'opulence. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce qu'on a promis. On dit à Abraham, toi-même, tu vivras une vieillesse heureuse. Toi, tu as tout le temps peur de mourir. Je vais te dire que la peur est l'ennemi de la foi. La peur est fonction inverse de la foi. Quand la foi augmente, la peur diminue. Quand la peur augmente, la foi. Ces mêmes personnes, Moïse n'a cessé de leur matraquer quand ils sont sortis de l'Égypte.
Il leur dit, Dieu nous a dit, nous allons retourner dans notre pays. Ils ont commencé la marche. Ils arrivent à Kadesh Barnéa. Ils voient Canaan de loin. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Moïse, un bon général, un bon commandant, il prend 12 espions. Un espion par tribu. Allez dans ce pays où coule le lait. Allez un peu. Comme un frère me dit, Moïse lui-même avait commencé un peu à douter. Parce que Dieu avait déjà dit, allez rentrer, non? Et il dit, allez un peu tester le pays, voir si ce que Dieu a dit est vraiment ça. Les 12 espions arrivent à Canaan. Alléluia. Quand ils rentrent à Canaan, ils constatent de leurs propres yeux que c'est un pays où il fait beau vivre. Parce que Dieu ne mange jamais, frère. C'est un pays où coule le lait et le miel. J'aimerais te dire aujourd'hui le message que la foi n'a pas deux options. La foi n'est pas une alternative. La foi, c'est de croire que ce que je veux l'obtenir. Alléluia. Tu ne peux pas fonctionner plutôt avec un peu de foi et un peu de doute. Soit tu as la foi, soit tu ne l'as pas. Amen. Amen. La foi ne t'amènera pas vers une option au cas où. La foi, il n'y a pas de au cas où. La foi, c'est ce que je veux voir, je veux le voir. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez-moi bien. Je vais donner un exemple banal de la foi. Tu vois tel que tu es assis là. Hier, ou même ce matin, tu t'es dit, je veux aller à l'église. Amen. Et te voilà assis à l'église. Quand tu disais, je veux aller à l'église, est-ce que tu as douté? Est-ce que tu avais douté? Pourquoi est-ce que tu n'as pas douté? C'est un exemple banal. Tu vas voir comment la foi fonctionne. C'est-à-dire que dans ta tête, tu ne voyais qu'est-ce qui pouvait m'empêcher d'être à l'église. C'est ça. Mais il pouvait y avoir un accident, non? Tu pouvais ne pas te réveiller ce matin, non? Mais dans ta tête, tu as fait abstraction de tout ça. Abstraction de tout ça. C'est-à-dire, moi, je serai à l'église, je ne vois pas comment je ne peux pas ne pas être à l'église. Il n'y avait pas aussi jamais... non, c'est-à-dire dans ta tête, quand tu disais, je serai à l'église, tu te voyais déjà à l'église. La foi, c'est ramener l'invisible au visible. C'est croire quand tout le monde ne croit pas. Alléluia. C'est se dire, parce que Dieu l'a dit, je crois. Peu importe ce qu'on me dira, peu importe ce qu'on me dit, peu importe même si mon pasteur vient me contredire, ce que Dieu m'a dit, amen, personne ne peut l'ôter. Alléluia. Amen. Les 12 espions partent, ils reviennent. Tous avec un discours. Moïse, Dieu n'a pas menti. C'est un pays où coule le lait. Ah, il fait beau vivre. Mais, alléluia, bien aimé, la foi ne marche pas avec les mains. Quand tu as quelque chose que tu veux accomplir dans ta vie, quand tu téléphones quelqu'un, dès qu'il commence à te mettre les mains, change de sujet. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Tout ce que tu entends affecte ta foi. Alléluia. Les enfants hébreux arrivent là, ils disent à Moïse, Moïse, c'est un pays agréable, il fait beau vivre, mais il y a des géants dans ce pays-là. Il y a des costauds. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Ça, c'est un manque de foi. La foi te fera voir des petits problèmes comme si c'était énorme. Alléluia, frère. Amen. Amen. Moi, j'ai dit à mes enfants, oh pasteur, il y a... Parce que moi, mes enfants à l'église, on parle de tout.
Même de leurs examens à l'école. Il y a un professeur de mathématiques. J'ai dit, est-ce que dans ton école, il y a quelqu'un qui a réussi dans le cours en question? Oh oui. Et alors? Et alors? Il n'est même pas chrétien, il a réussi. Amen, frère. Pourquoi tu dois douter? La vie que tu mènes là, d'être 50e sur 100, ce n'est pas normal. Dieu nous a appelés, frère, à briller dans la vie. Il a dit, lève-toi et sois éclairé. Marche dans sa lumière, frère. Le niveau de l'église aujourd'hui est trop bas. Alléluia. Est trop bas. Aujourd'hui, l'église vit dans une dimension où l'éternel ne l'attendait pas. Amen. Ils sont rentrés, ils ont commencé à dire à Moïse, Moïse, ça ne va pas. On ne peut pas. Même si on voit vraiment que c'est ce que Dieu a dit, mais on ne peut pas. Il y a eu Josué et Caleb. Oh, j'aime marcher avec Josué et Caleb. Aie des amis comme Josué et Caleb dans la vie. Ne choisis pas tes amis en fonction de leur beauté physique. Amen, pasteur. Ah, moi, dans mon staff, il n'y a pas n'importe qui. Amen. Ton staff de païens, oui. Et ils t'amèneront loin de Dieu. C'est quoi ce staff dont tu veux? Moi, quand j'étais à l'école, je n'avais pas d'amis. Moi, tout autour de moi, tu dois être intelligent. Je ne sais pas si tu as compris. Hein? Tu dois être intelligent. Amen. Amen. Et même Dieu, la Bible dit, tout a été créé par lui et hein? Pour lui. Dieu ne t'a pas créé pour toi-même. C'est ça. Pour lui. Alléluia. Amen, frère. Amen. Les choses de Dieu marchent de cette manière-là. Aie des amis Josué et Caleb. Lorsque tu perdras la foi, ils vont te booster. Amen. Amen. N'aie pas des amis avec lesquels vous tournez dans la distraction. Qui ne te racontent rien qui puisse t'amener plus haut. Quel est le discours que tu as par rapport à tes amis? Ma soeur, mon frère, quand ça barre dans ton foyer, tu appelles ton ami pour qu'il te dise quoi? Liba les aranonga bongo. Amen. Amen. Mibali peut pas vraiment belé. C'est quoi l'ami que tu as? Lorsque dans ton travail ça va mal, quand tu appelles ton ami, qu'est-ce qu'il te dit, frère? Amen. Alléluia. Amen. Moi, quand je l'appelle, moi, je n'aime pas m'habituer avec les serviteurs de Dieu. Je n'aime pas m'habituer avec les serviteurs de Dieu. Tout ce qu'il me dit, moi, ça m'impacte. Donc, je ne prends pas ça comme si... Non. Il rigole beaucoup, votre pasteur. Il est tellement gentil. Quand il me dit ça en rigolant, mais il croit que non, moi, je note. Moi, je prends. Amen. Sois entouré de gens qui te disent des choses qui impactent ta vie. Amen. Alléluia. Ne sois pas comme la communauté congolaise. Ces gens-là aiment bien être avec seulement des gens qui sont inférieurs à eux. Mais qu'est-ce qu'il va t'apprendre? Amen. Qu'est-ce qu'il va t'apprendre? Je commence à dire autre chose. Amen. Hein? Donc nous sommes des privilégiés. Les enfants d'Israël avant de rentrer à Canaan, ils n'ont pas su qu'ils étaient des privilégiés. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient des privilégiés, qu'ils étaient appelés à mener une autre vie plus haut. Amen, frère. Une vie plus haut. Et cela commence par la pensée, frère. On devient ce qu'on mange. Tu deviens les discours que tu manges. Amen. Dans la vie, tu dois savoir qu'est-ce que tu manges. Et toi, parent, qu'est-ce que tu dis à ton fils le matin? Alléluia. Toi, tu es toujours comme ton père. Toutes les familles ne sont pas intelligentes.
C'est normal que tu ne sois pas intelligent. Regarde les discours. Et l'enfant grandit avec ses complexes d'infériorité. Amen, frère. Tu dois comprendre que ton entourage affecte ta foi. Amen. Amen. Alléluia. Oh, j'aime Caleb. Caleb est monté. Il a dit non. C'est vrai qu'il y a des géants. Mais comme Dieu l'a dit, c'est à nous. Amen. Dieu n'avait pas dit l'héritage en question que l'Éternel nous a dit que nous devons nous combattre pour cet héritage-là. Vous savez, David, il était déjà roi. Donc, le prophète Samuel est allé. Il a vu David, il l'a oint roi. Mais c'était encore Saoul qui était sur le trône. Mais David était déjà roi. Malgré cette onction royale, il devait d'abord faire tomber Goliath pour monter sur le trône. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur des obstacles dans la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand quelqu'un laisse un héritage, il l'écrit sur papier. N'est-ce pas? Il peut même notarier ça aussi. Comme ça, ça a encore plus de valeur. Vous êtes avec moi? Amen. Il les laisse ainsi. Mais l'héritage ne rentrera pas en vigueur si la personne qui t'a légué l'héritage n'est pas morte. Quelqu'un est avec moi? Amen. Si la personne n'est pas morte, ton héritage, vous voyez, le prince William là en Angleterre, aussi longtemps que la Queen Mama là est là. Tout le monde sait que c'est lui l'héritier, n'est-ce pas? Mais il ne va pas bénéficier de la totalité de son héritage. Il bénéficie de miettes. C'est seulement quand la maman la décidera que son héritage sera totalement à lui. Alléluia. Ça sera à lui que lorsque la reine qui est là mourra. Aussi longtemps qu'elle est en vie, le prince William sera toujours héritier, mais ne bénéficiera pas totalement de tous les privilèges. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Au verset 15. Amen. La Bible dit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Alléluia. Amen. Un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Jésus lui-même connaissait la parole. Alléluia. Ce grand Dieu du ciel, quand il est venu sur la terre, il est venu sauver l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté d'aller sur la croix, maman. Mon frère, il a accepté de monter sur la croix et de donner sa vie. Alléluia. Afin que toi, tu puisses jouir de la totalité de l'héritage. Alléluia. Amen. Il a accepté de mourir, de donner sa vie. Il fallait qu'on atteste, qu'on confirme qu'il est mort. Sinon, nous n'allions pas être des héritiers aujourd'hui. Alléluia. C'est parce qu'il est mort que nous sommes héritiers. Amen, frère. Amen. Alléluia. Alors que les diables ne viennent pas te dire autre chose. Amen. Amen. Tu dois proclamer, témoigner. Amen. Que mon testateur est mort. Et en mourant,
Le diable ne te dit pas, oh mais il est mort, qu'est-ce qu'il t'a laissé? Non, non, mon testataire mourant m'a dit. Et il n'a pas caché le testament. Ça a été notarié, frère. Au bois de Golgotha, il a crié au monde entier. Il a dit, tout est accompli. Oh, j'ai dit à quelqu'un, tout est accompli. Oh, non pas une portion de l'héritage, mais il a dit, tout est accompli. Amen. Je lui ai donné le spirituel, et le matériel, et le finance. Je déclare à la croix, tout est accompli. Yes. Je n'ai pas donné à mes enfants une portion. Je leur ai donné la totalité de l'héritage. Quelqu'un est avec moi, frère. Amen. Je lui ai tout donné, je vous ai tout donné. Je n'ai pas caché une partie. La vie que tu mènes ne représente pas l'héritage que Dieu t'a laissé. Tu vis en deçà des privilèges que Dieu t'a laissé. Alléluia. Amen. En deçà, si on prend seulement l'aspect spirituel des choses, ta marche avec le Seigneur, est-ce que cette marche est digne de l'enfant de Dieu? Est-ce que crains-tu l'Éternel? Toi, tu viens à l'église à compte-gouttes. Tu es un chrétien tantôt plutôt. Un pied dedans, un pied dehors. Tu es un chrétien, comme je vous ai dit la dernière fois, un chrétien écrémé. Où est le lait écrémé? On a tout pris. Amen. Non, nous devons être des chrétiens entiers, frère. Nous ne devons pas diluer l'évangile. Nous devons vivre la vie chrétienne telle que Dieu le veut. Yes. L'Éternel a dit, comme moi je suis saint, vous aussi soyez saints. Ce n'est pas parce que nous voyons les gens en train de marcher, les chrétiens d'aujourd'hui sont légers, que nous devons embrasser la même marche, frère. Alléluia. Laisse-moi te dire que le ciel est réservé aux enfants de Dieu qui craignent l'Éternel. Sans la crainte de Dieu, tu compromets ton éternité. Alléluia. Je ne peux pas m'imaginer un chrétien tombant du jour au lendemain tout le temps. Même si la Bible a dit les choses tombera 7 fois, se relèvera 7 fois. Il y avait qui? Amen. Ça fait 10 ans depuis que tu as cru. Toujours les mêmes péchés. Frère, il faut qu'à un moment donné, que tu mènes les standards de la vie chrétienne tels que Dieu le veut. Que tu dises, tu donnes aussi un témoignage en disant, j'étais alcoolique, je ne le suis plus. J'étais impudique, je ne le suis plus. Alléluia. J'ai dansé comme tout le monde dans le monde, mais aujourd'hui je danse dans la présence de Dieu. Amen. Il faut qu'il y ait un changement, frère. La vie spirituelle que tu mènes n'est pas la tienne. Amen. La marche chrétienne que tu mènes n'est pas la tienne. Amen. Tu dois monter. Alléluia. Mais vous savez, il y a des phrases, il y a des choses dans la Bible qui font... Dieu nous regarde. Il dit, comme moi je suis saint, vous aussi soyez saints. Il met notre standard de sainteté à son niveau à lui. Ça fait peur, non? Non pas comme le pasteur du Dieu est saint, vous aussi. Non, il a dit comme moi, je suis saint, vous aussi soyez saints. Amen. Mais ça ne sert à rien de venir à l'église et de ne pas changer. Amen. Amen. Moi je dis dans mon église, je dis, certains d'entre vous, à moins que ce soit comme le brigand à la croix. Sinon là-bas au ciel, on va mettre des pancartes. Seigneur, pas lui. Pas lui. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu doit être une partie de ta vie. Quand tu te lèves le matin, tu mets ton pied par terre. Dis-toi, je vais plaire à Dieu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, tu prends la vie de Joseph. On est en train de parler des livres de Joseph à l'église même. Joseph n'allait pas être Joseph s'il avait accepté la proposition de la femme de Potiphar. Hein?
toi, il n'y a même pas de proposition. C'est toi-même qui tombes. Dès que tu vois le mini-jeep, tu résistes plus, mon frère. C'est même pas dans toi, tu vois, tu tombes. Amen. Non, 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 non. Joseph, il était un beau gars. La Bible dit qu'il était beau de taille et de figure. Et quand il travaillait dans les jardins, c'est Potiphar, peut-être qu'il a enlevé. La femme de Potiphar regardait et dit, hé! Il y avait des tablettes de chocolat bien là. Amen. Beau gars! Un bel homme! Mais craignant Dieu! Un beau garçon, mais craignant Dieu, frère! Mon frère, même si tu es beau comme tu es, crains Dieu! Amen. Alléluia! Crains Dieu! C'est ce dont on a besoin des chrétiens qui craignent Dieu. Joseph était rempli de projets. Ma vision. Les songes, n'en parlons pas. Alléluia. Mais ces jours-là, s'il n'avait pas pris la poudre d'escampette, s'il n'avait pas fui, son histoire allait s'arrêter là. Vous savez, quand nous tombons, en fait, nous retardons l'accomplissement de notre destinée. C'est-à-dire que, je dis souvent, il y a beaucoup de chrétiens plutôt qui sont en perpétuel recommencement. Alléluia. Amen. Joseph a dit, je vais compromettre tous mes rêves pour un plaisir de 5 minutes. Ah non, frère. Ah non, ma soeur. Et en plus avec une femme d'autrui. Un monsieur qui m'a donné tout dans sa maison en plus. Mais il y a des gens aujourd'hui qui sont ingrats à un niveau où... Vous savez que l'ingratitude est un signe du temps de la fin, n'est-ce pas? La Bible dit qu'en ce temps de la fin, les gens seront ingrats. Avant de prêcher l'homosexualité, signe de la fin, prêche aussi l'ingratitude comme signe de la fin. Toi-même regarde, là, les gens qui t'ont fait du bien. Qu'est-ce que tu as fait à ton tour? Alléluia. Amen. Nous les pasteurs, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Tu vas voir vraiment une soeur et un frère que tu as aidé. Gêner pour lui. Prier pour lui. Je ne sais pas s'ils ont un logiciel d'oubli. Donc dès que ça passe, ils oublient. Amen. Amen. Il oublie. Je ferme la parenthèse, frère. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu. Même la Bible dit, tu seras la tête et non la queue lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Beaucoup de prophéties coupent ça. Les prophètes regardent, oh Dieu m'a dit, tu seras la tête et non la queue. Dis mais non, le verset continue. Lorsque tu obéiras à la voix, marchons dans la crainte de Dieu, mes frères et sœurs. Parce que la crainte de Dieu, c'est un standard où tu pourras réclamer à Dieu tout ce que tu veux. Ah. Si tu es en accord avec Dieu, réclame ce que tu veux, tu vas voir, ça va s'accomplir. La prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Amen. Amen. Ne permets pas à quelqu'un de réduire ta vie. Amen. Amen. Parce que nous sommes héritiers et co-héritiers. La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 2 verset 10, vous allez lire après. Nous avons aussi un héritage de bonnes œuvres. Hein? Dieu a dit que nous sommes censés pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc, nous sommes appelés à pratiquer de bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Samson, il a déchiré la gueule du lion, il a tué des peuples, il était tellement fort. Mais Dalila l'a mis là. Amen. Il n'y a pas autre possibilité
Face à l'impudicité, mon frère, ma soeur, il n'y a que la fuite. Oh, moi je parle en langue, je ne vais pas tomber. On viendra le lendemain, on va te trouver. Fini, perdu. Quand tu vois ça de loin, prends la fuite. Alléluia. Mais Dieu nous avertit. Je vois vous sourire un peu. Hein? Vous pouvez bien sourire, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Bien-aimé, craignez Dieu. Un frère peut savoir déjà de l'eau que cette sœur-là, il y a des intentions. Prends la fuite. Alléluia. La fuite, c'est bonjour ma soeur, ça va bien, Naleki. Hein? Samson est venu là, on l'a préparé, il a mangé, on l'a mis là. Dis-moi ton secret. Il a résisté une fois. Dis-moi ton secret. Il a résisté des fois. Dis-moi ton secret. Alléluia, frère. On va te mettre en condition. Et tu vas vomir ton secret. Alléluia. Et c'est ça la condition de l'église d'aujourd'hui. Amen. Toutes les tresses sont parties. L'église croit toujours qu'il est fort. Parce que Samson, il s'est réveillé. Il croyait toujours qu'il était fort. Et l'église croit toujours qu'elle est forte. Alors que toutes les tresses ont été rasées. Rasées pourquoi? Parce qu'elle s'est laissée tomber dans les péchés. Amen, frère. Lèvons-nous. Lèvons-nous et marchons dans la crainte de Dieu. Et Dieu nous attend un standard. Amen. De la crainte de Dieu. Communiquons-nous la crainte de Dieu. Exhortons-nous à craindre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Dans les bonnes œuvres, Dieu nous attend et là. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Amen. Mais l'aspect matériel aussi est là. Je vais terminer. Quand je commence, je vais terminer. Comme ça, c'est qu'il y a encore une heure. L'aspect matériel aussi est là. Amen. Amen. Dieu, la vie spirituelle que tu mènes n'est pas la tienne. J'aimerais te dire aussi la vie financière, matérielle que tu mènes n'est pas la tienne. Donne-moi aussi un amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu t'attend à un bon standard, frère. Dieu t'attend. Parce qu'on est là, on se dit, bon, le pasteur du Dieu va aller en mission. Moi, je prends ça en charge. Amen. Ah, nos églises d'aujourd'hui, le pasteur du Dieu va aller en mission. Hey, ce jour-là, il y aura même des absents à l'église. Parce qu'on va dire cotiser encore. Ah, Dieu attend qu'il y ait des Joseph. Dans le matin, il s'est levé, il a dit, je prends l'enterrement entre mes mains. Alléluia. Oh, quelqu'un est en train de me suivre là. Ah, il s'est levé, il a dit, ça, je prends. Je suis à la hauteur. Je ne vis pas en deçà de mes privilèges. Alléluia. Je suis capable. Alléluia. Alléluia. Sœur du Dieu, tu arrêtes de travailler. À la fin du mois, on te paye combien? Oh, autant. Bon, stop. Je prends en charge. Alléluia. Vivre à la hauteur où Dieu t'attend. Oh my. Dieu t'attend plus haut, frère. Amen. Amen. Vous avez certaines bénédictions non spirituelles sont indispensables. Quelqu'un a compris? Amen. Donc il y a des bénédictions qui ne sont pas spirituelles, qui sont indispensables. L'apôtre Paul dit, Amen. Amen. J'aimerais que tout le monde soit comme moi. Célibataire à vie. Il a dit, mais moi j'ai une grâce particulière. Hein? Il dit, si tu ne peux pas te contenir, marie-toi. Le mariage est une bénédiction qui te permet de vivre dans la crainte de Dieu. Amen. Hein? Quelqu'un a compris, hein? Amen. Donc il y a certaines bénédictions qui sont indispensables. Alléluia, frère. Tu vas t'attendre ce témoignage ici, de la sœur qui est guérie de cœur. Mais c'est ça le témoignage que nous voulons. C'est à la hauteur où Dieu nous attend. Lorsque le médecin cale
Parce qu'ils sont appelés à caler. C'est ça. Yes. Et quand le médecin cale, je ne sais pas s'il y a... Je crois que dans la faculté de médecine, il devait y avoir beaucoup d'heures de cours de psychologie. Comment est-ce qu'il va se mettre à t'expliquer, à te préparer à mourir? Tu dis, je sais que tu es jeune, mais c'est des choses qui arrivent. Quand le médecin parle, alléluia, Amen. que ça rentre ici, que ça sorte là-bas. Yes. En même temps, tourne ton regard vers le médecin des médecins. Alléluia. Alléluia, frère. J'aimerais te dire, quelqu'un qui prie sans avoir la foi, c'est une perte de temps. La parole de Dieu, c'est une prescription médicale. Je vous ai dit ça dernièrement, oh man. C'est-à-dire que quand tu vas à l'hôpital, le médecin te donne une prescription médicale. Mais ce n'est pas le médecin qui te tiendra par la main et dit à la pharmacie, achète les médicaments. Il vient, il vérifie à 12 heures est-ce que tu as pris. Est-ce qu'à 18 heures tu as pris. Non, ça c'est ta responsabilité. Alléluia. Amen. Appliquons simplement la parole. Amen. Oh, je vais être fou ce matin. Alléluia. Écoutez ceci. Noé, il commence à construire l'arche. Dieu lui a dit construire l'arche. Dieu ne lui a pas donné les bois. Hein? Non, c'était à Noé de rentrer dans les bois, d'aller couper dans la forêt, couper les bois, sortir, préparer ça, construire. Amen. Tu as ta part dans cette histoire, frère. Amen. Amen. Noé appelle toute sa famille, ses 3 enfants, ses belles-filles, sa femme, il dit PME, construction de l'arche. PME, Inasbel, vite fait. Ils ont construit les bateaux. Au lieu de construire les bateaux d'ailleurs, près de la mer, ils ont construit ça sur la montagne. Parce qu'on construit un bateau auprès des eaux, juste après, vous naviguez. Alors lui, il construit son bateau sur la montagne. Un témoignage pour que tous ses contemporains disent hé, le bateau est là. Tu ne diras pas que moi je n'ai pas vu. Et les vieux se levaient chaque matin et disaient hé, la pluie va tomber du ciel. Venez rentrer. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas donné l'arche à Noé, prends. Il fallait que Noé travaille pour son salut. Amen. Donc il était en train de travailler. Amen, frère. Amen. Nous attendons qu'on nous donne tout. Moi, dans mes entretiens de mardi et jeudi à l'église, quand ils viennent, ok, tu veux que je prie pour toi? On va prier. Beaucoup de chrétiens irresponsables. Ils ont compris pour eux. Lui, il est là, il mange son McDo. Et toi, tu gênes. Viens, on va gêner. C'est ça. C'est ça même. Je dois te responsabiliser. Et le jour où je ne serai pas là, parce que je ne suis pas éternel. Amen. Amen. Tu es responsable. Quoi, le travail? Tu veux vraiment travailler? Gênons. Prions. À minuit, je t'appelle, on commence. Quand tu mets les enfants au lit, mais pasteur, à cette heure-là, je suis fatigué. Ok, moi aussi, je suis fatigué. Alléluia. Amen. 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 Noé construit. La pluie commence à tomber. Je crois que quand la goutte est tombée, ces gens-là ont dit, mais peut-être les vieux avaient raison. Alléluia. Amen. Noé est rentré dans l'arche. La pluie, ils sont allés sur la montagne. Ils ont commencé à frapper. Noé ouvre. Noé essaie d'ouvrir. La porte ne s'ouvre pas. Noé dit, la porte n'est pas fermée de l'intérieur, mais de l'extérieur. Quelqu'un est parti avec la clé. Moi. Amen. Amen. Alléluia. Il avait travaillé pour son salut. La Bible déclare, la pluie s'arrêta. La terre est devenue sèche. Amen. Amen. Noé sort. Dieu vient voir Noé.
C'est là que je voulais en venir aussi. Dieu veut voir Noé. Dieu dit à Noé, il dit Noé, que les oiseaux, les animaux se multiplient. Qu'ils remplissent la terre. Amen. Oh, mais Noé attendait aussi sa bénédiction. Parce qu'ils étaient restés que 8. Lui et sa femme, ses 3 enfants et leur femme. Amen. Mais et alors nous on ne veut plus se multiplier ou comment? Noé aussi attendait la bénédiction. Dieu bénit les animaux sans rien attendre d'eux. Amen. Aïe aïe aïe. Tu vas m'aimer. Il est béni sans rien attendre d'eux. Mais pour l'homme, Dieu attend quelque chose pour que tu sois béni. Noé, il était là, à l'église, il parlait en langue, intercession, lui, partout, lui. Il dit, mais comment ça vient pas? Tu as béni les animaux et moi. Alléluia. Amen. Oh, j'espère qu'il y a des Noé ce matin qui vont comprendre. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'un jour, Noé a eu l'inspiration. La Bible déclare qu'il a pris les oiseaux purs. Amen. Amen. Il a offert, il a dressé un autel. Il a mis les oiseaux, il a mis les bêtes, il les a mis là. La Bible déclare, l'odeur monta. Amen. Et quand l'odeur arriva dans les narines de l'Éternel, oh, Dieu est descendu. Yes. Alléluia, frère. Dieu est descendu. Pour l'homme, Dieu attendait que la fumée monte. Amen. Fais-tu monter la fumée? Dieu attendait que la fumée... Bon. Quand la fumée arriva dans ses narines, Dieu a parlé. C'est ce jour-là que Dieu a dit, je ne maudirai plus. Je ne détruirai plus la terre par les eaux. Il a juré. Pourquoi? Parce qu'un homme a reçu la révélation pour amener Dieu à parler. Est-ce que vous êtes avec moi, frère? Bien, mais nous pouvons nous retrouver au ciel. Mais ici sur la terre, tu vas passer à côté de certaines bénédictions, de certains privilèges, parce que tu n'as pas saisi la révélation. Alléluia. Soyez comme notre père Abraham. Elohim descend, il vient visiter Abraham, mais il fait semblant de passer. Dieu est compliqué. Il descend et dit, je vais voir Abraham. Mais il arrive là, il fait semblant de passer. Il fallait qu'Abraham l'arrête. Tu veux être béni? Arrête Dieu. Il a supplié, il dit, rentre, rentre. Il a appelé Sarah, ils ont préparé. Dieu a mangé. Et quand il a mangé, il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je suis venu faire? Alléluia. Mais tu veux des grandes choses, mais tu fais rien pour les avoir. Dieu t'attend un standard. Alléluia, frère. Nous devons apprendre à bénir Dieu, à secouer le cœur de Dieu, afin que Dieu ouvre les écluses des cieux. Alléluia, frère. Les bénédictions ne se ramassent pas. Quelqu'un est avec moi? Amen. Tu vis en deçà, en dessous de tes privilèges. Pourquoi? Parce que tu n'as pas saisi certains principes. Il y a Dieu et il y a les principes de Dieu. Vous êtes avec moi, frère? Amen. Tu peux croire en Dieu, tu as cru, tu as la vie éternelle en toi. Si tu n'appliques pas les principes de Dieu, tu ne verras pas les bénédictions liées à ces principes. Vous allez voir un païen. Beaucoup d'hommes riches que nous voyons là, ils ne sont pas chrétiens. Mais ces gens-là appliquent les principes de Dieu. Dieu est dans et ces principes sont universels. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois croire à l'impossible pour que l'impossible devienne possible. La Bible déclare que notre Seigneur, il est créateur du visible et de l'invisible. La chose que tu cherches, ce n'est pas parce que tu ne la vois pas qu'elle n'existe pas. La chose, elle existe, mais il faut que ta foi ramène la chose au visible.
Alléluia. Alléluia. Mais ne rêve pas. La Bible déclare que c'est lui qui prie sans la foi, qu'il ne s'imagine même pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Quand tu marches, aie toujours à cœur de croire à tes propres rêves. Alléluia. Tu te lèves le matin, tu te regardes dans la glace et tu te dis, je veux arriver. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais on reconnaît un homme de foi, non pas à l'église. Quand il crie, ah Seigneur, je t'ai béni pour la foi et je suis un homme de foi. Non, non, c'est devant les épreuves. C'est devant les épreuves. C'est quand l'enfant est malade à la maison. Alléluia. Apprenons à déclarer des choses pour nous. Je vais terminer en te disant, apprends à déclarer des choses dans ta vie. Alléluia. Si toi tu ne le fais pas, personne ne le fera. Alléluia. Vous savez quoi la puissance, le secret de la déclaration? C'est parce que tu parles à toi-même. Au lieu d'attendre que le pasteur vienne te dire, toi-même tu te parles. Toi-même tu te dis, je vais y arriver. Amen. Alléluia. Amen. Tu es alité à l'hôpital, tu dis non, cette maladie ne m'amènera pas à la mort. Alléluia. Alléluia. Amen. David n'a pas attendu de lui-même, il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je n'attends pas. Je crois de tout mon cœur que cela est possible. Amen. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. La Bible déclare, quand tu vois des pensées commencent à venir dans ta tête, on va terminer. Les pensées commencent à venir dans ta tête par rapport à ton projet. Tu veux réaliser quelque chose, tu vois là-bas, ça ne va pas. Sors simplement l'ordonnance. Yes. Que dit l'ordonnance? Alléluia. L'ordonnance me dit, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. Alléluia. Et jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes pas, la Bible déclare que la chose se réalisera. Amen. Alléluia, frère. Moi, mon souci ce matin, c'est de t'amener à croire. Amen. Mais je ne croirai pas à ta place. Je vais t'amener à croire à l'impossible. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a est à toi. Quelqu'un est avec moi? Amen. L'enfant prodigue. Le papa lui dit, mais toi tu t'attendais que je te donne. Mais tout ce qui est à moi, c'est à toi. Les chrétiens, nous vivons comme si nous étions dans une maison étrangère, alors que c'est chez nous à la maison. Que quelqu'un se lève là où il est. Que quelqu'un se lève là où il est. Oh my. Alléluia. Quand Dieu te dit tout ce qui est à lui est à toi, j'aimerais que tu imagines. Alléluia. Combien ton Dieu est riche. Combien toi qui es dans sa maison, tu dois être gardé et protégé. Je ne sais pas si tu t'imagines que Dieu peut te lâcher. Parce que tout ce qui est à lui est à toi. L'armée céleste là est à toi. Les anges de l'Éternel sont tout autour de toi. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez-la. Tout cela, ce sont des promesses de l'Éternel. Oh, alléluia. Que quelqu'un commence à lui dire, Seigneur, je ne veux plus vivre.